Hey salut, c'est Clémentin dans cette vidéo qui a quand même beaucoup trop tardé à arriver pour une vidéo qui va être très courte je pense. Oui, dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer un petit peu comment faire une photo HDR et surtout de vous expliquer avant jusqu'à la prise de la photo et à l'exportation jusqu'à la post-production de la photo parce qu'une photo HDR ça se travaille après, c'est justement l'intérêt. Donc voilà, maintenant c'est bon, je pense que je peux lancer le générique. 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 Bon alors commençons par la base. Qu'est-ce que ça veut dire HDR? HDR c'est un anachronisme anglais qui veut dire High Dynamic Range. On peut le traduire en français par haute plage dynamique. La plage dynamique c'est la capacité du capteur à voir plus ou moins loin dans les hautes et les basses lumières. C'est-à-dire dans les hautes, dans les blancs, donc dans les hautes lumières et dans les noirs derrière. Un capteur avec une grande plage dynamique peut donc voir très loin dans les blancs et dans les noirs. C'est par exemple une des caractéristiques principales des caméras cinéma qui ont une très grande plage dynamique qui permet de filmer par exemple des personnages dans des situations de fort contre-jour en ayant le sujet exposé et l'arrière-plan, ce qui n'est pas possible avec une caméra plus classique ou un DSLR comme par exemple avec lequel je filme. On peut donc dire qu'une photo HDR c'est une photo à fort contraste où il n'y a pas de zone totalement surexposée ni de zone complètement bouchée. Quand je dis photo à fort contraste, c'est pas les contrastes qu'on va rajouter après en post-production ou alors des couleurs contrastées, non, c'est plutôt un coucher de soleil par exemple ou un personnage devant une fenêtre. Ça, ce sont des zones à fort contraste. Maintenant qu'on a les explications très rapides, comment faire une photo HDR? Alors on a plusieurs méthodes disponibles pour faire une photo HDR. On choisit le mode automatique scène HDR et il va prendre automatiquement plusieurs photos, les assembler et nous sortir une photo HDR. Cette méthode marche assez bien pour avoir un rendu rapide, mais elle recadre dans l'image et on n'a accès sur aucun paramètre. La deuxième méthode consiste à prendre une photo où on va faire la priorité sur les hautes lumières, c'est-à-dire qu'on va ne pas surexposer les hautes lumières, mais avoir des basses lumières beaucoup plus sombres. La photo va donc être généralement sous-exposée, et en post-production, on va récupérer des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Par contre, pour cette méthode, il est recommandé de shooter en RAW. La troisième méthode, celle que je préfère, est celle du bracketing. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs fois la même scène à différentes expositions. Par exemple, une photo sous-exposée, une photo bien exposée et une photo surexposée. Ensuite, on va fusionner ces trois photos dans un logiciel comme Lightroom ou Photoshop. Si vous n'avez pas Lightroom et Photoshop, bien sûr, il y a d'autres logiciels qui existent, je vous laisserai des liens vers des tutos en description. Voilà. Maintenant qu'on a la théorie rapide, on pourra passer à la pratique. Par contre, vu que en ce moment on est en pleine mesure de confinement contre la pandémie de Covid-19 ou SARS-CoV-2, vous l'appelez comme vous voulez, du coup je vais pas pouvoir sortir pour prendre une photo à peu près sympa, donc je vais faire l'exemple de la prise de vue avec ma fenêtre qui est derrière le drap noir que vous ne pouvez pas voir du coup. Mais je ferai la photo du coup plus tard. Mais ce sera une photo pourrie. Mais par contre, le tutoriel sur Lightroom que je vais tourner du coup de ce pas. Là, ce sera avec des photos que j'ai prises il y a quelques jours avant le confinement. J'ai bien fait de les prendre d'ailleurs. Et je vous montrerai du coup sur des photos qui sont un peu plus sympas qu'une photo de fenêtre. Mais vous aurez compris, vu que la marche à suivre c'est la même. Grosso modo, vous prenez deux photos minimum, une sous-exposée, une surexposée, et puis voilà. Maintenant que j'ai assez blablaté sur un sujet qui n'est pas le sujet de la vidéo, on va pouvoir passer à la théorie. Pour prendre la même scène à différentes expositions, il va falloir un appareil photo avec un mode manuel, un trépied, et c'est tout. En option, on peut prendre aussi une télécommande pour déclencher à distance, pour éviter le flou de bouger, mais pour ça on met un retardateur et c'est bon. Premièrement, donc, du coup on fait le cadre, voilà, on fait la photo habituelle, on met le trépied, on le met stable et tout ça. Et maintenant, on va prendre les photos à différentes expositions. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour prendre les différentes expositions et quels paramètres changer? On a trois paramètres pour exposer une photo. La sensibilité du capteur en ISO, mais quand on le demande, ça produit plus de bruit numérique dans l'image, ce qui n'est pas très beau. L'ouverture, qui va faire rentrer plus de lumière quand elle est plus grande, mais la profondeur de champ sera plus courte, donc si elle varie d'une image à l'autre, ça va poser problème lors de la fusion. Et la troisième option, qui est la meilleure, c'est la vitesse d'obturation. On est sur trépied,
Et en plus, elle modifie ni la profondeur de champ et ne rajoute pas de bruit dans l'image. Donc c'est le meilleur paramètre à changer. Maintenant du coup je vais passer je pense sur un autre appareil photo pour filmer. Voilà, bon la qualité sera pas excellente avec ça, mais bon, pour juste ce qu'on aura à montrer, hein, c'est déjà suffisant, n'est-ce pas? Hein? Voilà, donc là on est typiquement dans une situation de fort contraste. On peut voir sur cette image que l'intérieur de la maison est totalement sous-exposé et l'extérieur est bien exposé. On peut prendre donc une photo où on a récupéré des informations dans les hautes lumières. Maintenant on va augmenter la vitesse d'obturation. On récupère un peu d'informations dans les basses lumières. Et on va prendre une photo où on récupère toutes les informations dans les basses lumières. Et ensuite, on n'aurait plus qu'à fusionner ces trois photos dans Lightroom pour avoir une photo HDR. Maintenant, on peut passer du coup à Lightroom. Donc maintenant qu'on a nos photos à différentes expositions, on peut passer à Lightroom. Donc là, on a des photos que j'ai prises l'autre jour, puis celle-ci, donc avant que je tourne la vidéo. Et donc du coup, j'en ai 7 photos à 7 expositions différentes, vu que l'écart était quand même vachement grand. Et j'ai déjà fait un développement qui ressemble à ça. Voilà, je l'avais fait ça l'autre jour. Donc voilà, maintenant on a donc toutes nos photos qu'on les a. On peut aller dans l'onglet les développements de Lightroom. On sélectionne les photos qu'on veut. Hop, ça charge. Là on voit qu'elle est totalement sous-exposée celle-là, mais on a encore des informations dans les hautes lumières, sauf bien évidemment dans le soleil, mais là c'est pas possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les photos, donc celle où on a toutes les informations dans les hautes lumières, ici, et celle où on a les informations dans les basses lumières, qui est celle-là, où on voit que là, on a des informations. Donc on les sélectionne toutes, et on va faire clic droit, fusion de photos, HDR, ou sinon on peut faire aussi le raccourci CTRL H. Voilà, maintenant il nous a donné un aperçu de la photo. Alors pour l'instant on voit pas trop de différence, à part qu'on a un petit peu plus d'informations ici. Et vous pouvez si vous voulez activer les paramètres automatiques, mais ça on pourra le faire juste après. Fusionner. Et là, il est en train de bosser. Et là ça va prendre un petit peu de temps. Donc maintenant on peut voir que les photos ont été fusionnées. Alors je vais rechercher. C'est celle-là, voilà. Donc c'est un .dng, c'est un fichier RAW aussi. Et maintenant on va pouvoir commencer à développer un petit peu la photo. Alors moi je me mets en balance des blancs, lumière naturelle, vu que c'est la lumière qu'il y avait. Donc là on peut voir que les basses lumières sont encore un petit peu trop sombres. Donc du coup on va aller les rehausser, les ombres. Hop. Alors on peut essayer de voir. Comme ça, ouais. On peut baisser les hautes lumières pour récupérer le soleil. Les blancs. Ouais, comme ça, voilà. Ensuite, on peut rajouter un petit peu de contraste, je pense. Un peu de vibrance et baisser un peu la saturation. Supprimer l'aberration chromatique et le profil de correction, il marche pas sur cet objectif vu que c'est un vieux. Bon là c'est un développement rapide donc c'est pas la photo que je préfère, mais à la fin voilà, j'avais réussi à obtenir un résultat comme ça qui est déjà un petit peu plus sympa. Bon c'est pas exceptionnel non plus, mais voilà, c'est sympa. Voilà, maintenant du coup cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un petit like ou vous abonner, hein, et compagnie, le blabla habituel et tout ça. Et j'espère du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère dans un petit peu moins d'un mois quand même. Et voilà, c'est bon. Allez, c'était Clémentin. Have a nice day.